Bonjour mes petites étoiles, je revenais vers vous pour vous faire une petite guidance. J'espère que vous allez tous très bien. En tout cas, si vous voulez me recontacter pour un développement personnel, un soin ou un don ou une guidance, c'est à Nathalie Delphis ou l'éveil de l'âme 37 sur Messenger, ou sinon par mail à nathalidelphis74@gmail.com. J'espère que vous vous priorisez, que vous avez très bien. Je voulais revenir par rapport à une personne qui me disait qu'elle ne comprenait pas que l'univers, elle avait tout perdu et que cette personne-là, ben, elle n'avait plus rien, quoi. Mais si toutes ces situations, si on les vit, parce que moi je l'ai vécu aussi, c'est pour transcender tout ça et pour avancer et travailler sur soi. Cette personne-là, si elle n'a pas travaillé sur elle, c'est sûr que toute sa vie, elle va finir comme ça, comme elle est là actuellement, c'est-à-dire ne plus rien avoir. C'est-à-dire que les énergies tierces sont là vraiment pour nous faire travailler et nous faire avancer et ne plus être impacté par elles, et c'est-à-dire se prioriser et se choisir au lieu de choisir les autres. C'est vraiment ce travail-là. Donc cette personne-là, je crois qu'elle n'a pas compris ce que c'était que son travail, son chemin de vie, c'est ça, c'est travailler sur elle pour avancer, quoi. Parce qu'on l'a tous vécu, ça. Vous voyez, je me disais que déjà il y a 6 mois en arrière, j'ai failli me retrouver SDF avec mes animaux, mes enfants. J'ai failli perdre mes enfants, j'ai perdu mon travail, j'ai perdu mes animaux. Et vous voyez, je me suis reconstruite. Malgré tout ça, je me suis reconstruite. Ah oui, il a fallu que je purifie, que je nettoie énormément de choses dans ma vie, que je travaille sur moi. Mais je l'ai fait parce que je voulais m'en sortir. Et j'ai cette niaque et cette détermination qu'il faut avoir. On est des guerriers de lumière. Et voilà, toutes ces personnes qui sont toxiques, négatives, maléfiques, eh ben, on n'en veut plus. Et on les accepte plus quand l'univers nous les envoie. Eh ben, on fait voilà, un retour en arrière. Paf, toi tu dégages. On n'a pas besoin de toi. Eh ben oui, c'est ça la priorisation. Vous voyez, c'est comme quand il y a des personnes qui viennent vers vous, qui sont pas en adéquation avec vous, ben vous le voyez tout de suite et à un moment donné, vous dites stop, stop l'univers, c'est un trop lourd fardeau, je n'en veux pas. Paf. Cette personne-là n'a pas travaillé sur elle, bah écoutez, elle reste où elle est. Que ça soit sentimental, professionnel ou peu importe. On ne peut pas aider tout le monde, on n'est pas des sauveurs. Hein. Le syndrome du sauveur, ça n'existe pas. Hein. Déjà, c'est sauver sa peau avant de sauver celle des autres. Parce qu'il y a des personnes qui ne veulent pas être sauvées. Et je pense que cette dame, c'est dommage pour elle, mais elle n'a pas envie d'être sauvée pour ne pas avoir compris que depuis des années, si elle est dans cette situation-là et qu'il faut travailler sur elle, bah, c'est qu'elle n'a pas envie d'être sauvée, c'est qu'elle a envie de rester dans sa vie comme elle est. Donc voilà quoi, on peut pas... oui, on est médium, oui, on sait des choses, mais on ne peut pas travailler pour les autres. Si vous ne travaillez pas sur vous, c'est pas les autres qui vont travailler pour vous. Et ça, c'est super important de le comprendre, quoi. Les personnes, à part les personnes négatives qui vont être là pour vous enfoncer, plus bactères, c'est tout ce qu'elles vont faire. Hein. Donc, à un moment donné, c'est stop, quoi. Faut se prioriser et se dire, waouh, là, je reprends ma positivité. En tout cas, voilà, c'est une petite apartheid, mais c'était important que je lui dise à cette dame qu'il faut vraiment qu'elle travaille sur elle et qu'elle guérisse ses blessures. Hein. Qu'est-ce que l'oracle des êtres de lumière a à me dire dans la bienveillance pour l'éveil de l'âme 37, mes animaux, mon lieu de vie et mes enfants, et moi-même. Quel beau message voulez-vous faire passer à mes petites étoiles. Mais oui, c'est vraiment se prioriser et penser à soi. Oh. Ah, je vous parlais d'énergie tierce, c'est la fin. Game over. Bon, ben là, il y a des personnes qui vont sauter dans le vide. Hein. Ils vont faire un plongeon hein, par rapport à une fin. Mais oui, de toute façon, toutes ces personnes qui n'ont plus de lieu d'être dans notre vie, il faut qu'elles s'en aillent, il faut qu'elles partent. Donc, il faut vraiment les enlever, quoi.
De toute façon, c'est un passage. Le fait, notre développement personnel, c'est vraiment un passage par rapport entre ce qu'on a vécu et ce qu'on veut vivre. Donc, il faut passer le passage, c'est-à-dire tout ce qui n'a plus lieu d'être dans notre vie, il faut s'en séparer. C'est un game over. C'est ça le nouveau départ, c'est-à-dire se séparer de l'ancien. Je vous parle de se séparer de l'ancien, il parle de relations toxiques. Ah. Et affronter le passé. Et dire ce qu'on veut et ce qu'on ne veut plus. Et ça, c'est super important, quoi. Et puis faire tomber les masques par rapport à des personnes, oui, c'est stop. Ces personnes-là, bah, quand on n'en veut plus, on n'en veut plus. Hein. Vous voyez, moi, il n'y a pas longtemps, il y a une personne, c'est peut-être une belle âme, mais nous n'avons pas les mêmes adéquations. J'ai dit stop. Nos chemins s'arrêtent là. Bah oui. Quand vous voyez que cette personne-là, elle est butée et qu'elle n'a pas guéri ses blessures et puis que moi, j'ai pas envie de subir, eh ben, c'est ça. Il n'y a aucun retour en arrière possible, c'est non. Donc, oui, c'est important, quoi, de se prioriser et de penser à soi, avant les autres. Donc là, il y a bien une fin par rapport à un vide qui va être sauté, hein. Par rapport à des pensées limitantes, des croyances limitantes qu'on lui a inculquées à cette personne. En tout cas, elle va prendre le courage, elle va avoir ce courage, cette détermination, cette niaque, d'aller vers l'innocence, la joie, la plénitude et le bien-être. Par rapport à... Elle est en train d'observer là. Elle est en train d'observer des gens et le fait d'observer et d'être dans l'innocence et dans l'observation, eh ben, elle est en train de découvrir son équilibre par rapport à ses projets, ses concrétisations, tout ce qu'elle a envie de réaliser dans sa vie. Cette personne-là, elle a envie de réaliser beaucoup de choses et elle s'aperçoit qu'avec les personnes qui sont autour, ou dans sa famille, ou dans son travail, ou ses amis, eh ben, elle ne peut pas. Parce que ces personnes-là ne sont pas en adéquation avec elle. Elles n'ont pas du tout les mêmes énergies, c'est des énergies basses. Soit des énergies basses, soit des énergies dark, c'est des énergies toxiques et négatives. Et ça elle en veut pas, cette personne. Elle a compris que c'était un passage, qu'elle devait acter dans la matière par rapport à des relations toxiques. Et là, cette personne-là, elle est en train d'affronter le passé pour pouvoir arriver vers cet équilibre, cette stabilité qu'elle veut dans sa vie, ses concrétisations de projets. Et elle est en train de faire tomber les masques par rapport à toutes ces personnes. Hein. Parce que ces personnes, elles l'ont mis dans quoi? Dans la tristesse, dans les doutes, dans les mensonges, dans l'illusion, dans la lutte, dans le combat, dans la dualité. Voilà. Voilà à quoi servent les énergies tierces, à nous mettre là-dedans. Et ça, c'est stop, c'est fini maintenant. Quand on a travaillé sur soi, on sait que c'est fini. Ces personnes-là ne peuvent plus être dans nos vies parce qu'on a compris. Wow. Corbeau, magie noire, occulte. Donc ces personnes-là sont passées par l'occulte pour emprisonner cette personne. Bon. Mais cette personne-là, elle va bien ouvrir le coffre. Et elle va bien se transformer comme un papillon. Cette personne-là, elle a compris que ces personnes-là, tout ce qu'elles avaient fait, elle a ouvert les yeux, elle a conscientisé, elle a eu ce déclic de se dire qu'il y avait quelque chose qui n'était pas normal et elle a réfléchi, elle a observé les énergies tierces et par rapport à cette observation, elle a vu qu'il y avait eu de l'occulte de fait. Waouh! Et que ces rêves ne pourraient jamais se réaliser tant que ces personnes, ou ces rêves ne se réaliseront jamais, tant que ces personnes seront dans sa vie. Elles se réaliseront que si ces personnes ne sont plus dans sa vie. La personne, elle a du mal à parler. Hein. Waouh. En tout cas, il y a bien un événement positif par rapport à de la désillusion. Vous voyez? On l'a mis dans l'illusion. La désillusion. On lui a fait croire n'importe quoi sur vous. Bon, ben, cette personne-là, elle est en pleine guérison. Elle a compris. Hein. Et elle a bien vu ce qui était caché. Magnifique. Magnifique, magnifique. Et c'est bien une victoire. Waouh, 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 waouh.
C'est une victoire sur la magie. Mais là, c'est de la bonne magie. C'est la magie de son être. Que là, c'est pas la bonne magie, c'est l'occulte, c'est tout ce qui est dark, tout ce qui est satanisme, franc-maçonnerie, vaudouisme. Waouh. Hop, 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 hop. Les énergies, elles sont assez... Alors, quel beau message voulez-vous me faire passer, mes guides là-haut, le grand tout. Merci, merci, je vous aime du plus profond de mon cœur. J'utilise l'oracle La Source. En tout cas, c'est cette personne-là, elle est en train de voir clair par rapport à qui est en face d'elle. Et c'est exactement ce qu'il faut faire. Cette personne-là, elle avait des addictions, on l'a enfoncée dans ses addictions. On l'a fait sombrer dedans. Et oui. Et ce qu'on lui redemande, c'est de s'installer vraiment dans l'instant présent pour pouvoir accueillir les changements. Le changement et la guérison. Elle est en train de guérir, je vous l'avais dit. Bon, bah, écoutez, il y a un nouveau commencement pour elle. Waouh, magnifique. Ah! Fin des blocages des énergies tierces. Waouh, magnifique. Transformation de cette personne. Waouh, waouh, waouh. Fin du chagrin, fin des illusions, fin de tout. Eh oui, de toute façon, tant que ces personnes ne sont pas parties de notre vie, on vivra toujours ça. Le chagrin, la tristesse, la peur, les illusions, les doutes. Vous voyez, je vous parlais de transformation par rapport à des blessures. Elle est là. Hein. Et il y a son troisième œil qui s'est ouvert. Hein. Cette personne-là, ce qu'elle a envie, c'est d'aller vers sa concrétisation, et ce qui est tout à fait normal. Hein. Donc, nous avons bien une ascension d'une personne. Là, il y a bien une personne qui est dans son ascension par rapport à un contrat. Pour moi, c'est un contrat d'âme. Il y a bien eu des addictions, il y a bien eu des peurs. On a appuyé sur toutes ces addictions, toutes ces peurs, on a appuyé sur tout pour ne pas que cette personne puisse agir, pour ne pas qu'elle agisse. C'est fou. En tout cas, ce qu'on demande à cette personne, c'est bien de vivre dans l'instant présent par rapport à des célébrations, c'est-à-dire accueillir ce qui vient à elle et vraiment être dans l'accueil et l'acceptation de ce qui a été et ce qui vient à vous. Il faut accueillir tout ce qui a été et tout ce qui vient à vous parce que de toute façon, ce qui a été devait être accepté. La guérison, elle est là. Donc cette personne-là, elle est bien en guérison. Hein. Elle est en train de se guérir des énergies tierces. Hein. Il y a beaucoup de secrets. Cette personne-là, il y a beaucoup de choses qu'elle ne vous a pas dites, qu'elle a gardées pour elle parce qu'elle ne pouvait pas vous le dire. Elle était empêchée, chakra de la gorge bloqué. Il y a bien eu beaucoup de... elle s'est sentie abandonnée. Hein. Elle vous a abandonné, mais elle s'est sentie abandonnée par les autres. Hein. Bah oui, mais tout ce qu'on fait vivre aux autres, on le revit. Hein. En tout cas, il y a bien un commencement, un nouveau commencement par rapport à un blocage où il y a une fin. Donc, c'est la fin des blocages pour avoir ce nouveau commencement. Il n'y aura plus de blocage. Cette personne-là, elle a tout compris. Elle a compris son développement, qu'il fallait se séparer de ces énergies tierces-là, parce qu'elles étaient passées par tous les moyens pour faire n'importe quoi, et qu'elle ne puisse pas avancer, elle, vers ses rêves. Elle est bien en train de s'éveiller. Et il y a le karma qui tombe pour cette personne. Hein. Elle n'était pas dans l'amour inconditionnel. Elle était dans l'amour conditionnel. Mais ce qu'elle veut maintenant, c'est l'amour inconditionnel. Et c'est ce qu'elle est en train de vivre. Hein. La joie. Elle veut retrouver sa joie de vivre, son bien-être. Parce que ces personnes-là, ce qu'elles lui ont toujours appris depuis qu'elle est née, c'est qu'elle était jamais heureuse. Elle ne savait pas sourire, elle ne savait pas rire. Elle ne savait pas être elle-même. Parce qu'on lui a toujours mis des pensées, des croyances limitantes pour « tu ne dois pas rire, tu dois être comme ça, tu dois être ceci, tu dois être cela ». Tout ça par rapport au regard des autres et au jugement des autres. C'est stop. Tout ça parce que ces personnes-là, elles sont en mal-être et c'est elles qui avaient ce regard-là. Mais c'est pas parce qu'elles avaient ce regard-là que vous l'avez.
Donc elles ont beaucoup menti, hein. Beaucoup menti hein, par rapport à ça. Hein. Il y a eu beaucoup de mensonges. Hein. Mais en tout cas, cette personne-là, elle a bien des synchronicités et elle ressent les choses, elle voit les choses. Hein. Vous voyez, quand je vous dis ça, waouh, il y a le totem. Là, cette personne-là, elle est en train de se reconnecter à la source, à son être intérieur. Et elle observe les synchronicités. Bon, bah, ce qu'elle veut, c'est un rendez-vous avec vous, hein, pour vous expliquer les choses et un rendez-vous avec vous par rapport à des échanges. Une communication simple, fluide et légère. Et ce qu'elle veut, c'est une union. Qu'on lui a toujours enlevée, qu'on lui a toujours supprimée. On l'a empêché de revenir vers vous. On a tout fait pour ne pas que vous soyez ensemble. Tout ça par rapport à des croyances limitantes. Parce que ces personnes-là étaient jalouses parce qu'elles ne savent pas ce que c'est que l'amour. Elles n'ont jamais connu l'amour. Donc, elles sont dans la tristesse, l'orgueil, l'ego plus, la vénalité. Et ces personnes-là, bah, elles croient que, puisqu'elles sont comme ça, bah, tout le monde faut qu'il soit comme elles. Bah non. T'es qui, toi, pour que je sois comme toi? Personne ne se ressemble. Chacun est complètement différent. On est tous différents les uns des autres et c'est très important d'être tous différents, parce que c'est ça qui fait cette force, cette complicité, cette fluidité, le fait que chacun soit différent. On a chacun une opinion différente. Vous voyez, même nos meilleurs amis, les personnes, même notre famille, on n'est pas toujours en adéquation, en accord. Et c'est pas pour ça qu'on va, comment dire, rabaisser l'autre, l'humilier. Ben non. Tu as tes d'accord, ah ouais, ton point de vue c'est celui-là, ok, il n'y a pas de souci. Moi, le mien il est comme ça. Bah écoute, on verra bien. Il n'y a pas de souci. Mais c'est pas pour ça qu'il faut rabaisser et humilier les gens. Bon, ben il y a bien de la rivalité. On parle d'un homme là, mais il y avait bien de la rivalité autour de cet homme, hein. Ou de cette femme, hein, parce que pour l'instant on ne sait pas si c'est un homme ou une femme. Il y a bien eu de l'apprentissage là, hein, vous voyez. Cette personne-là, elle devait comprendre et elle devait apprendre qui était autour d'elle. Observer, analyser. Et la source, l'univers, là-haut, y ont montré. Cette personne-là, elle est sortie de la nuit noire de l'âme. Ouais. Pour elle, l'apprentissage, c'était un peut-être avant. Mais l'apprentissage va lui apporter une évolution par rapport à des liens karmique, négatif. Et oui, ce qu'elle pensait pas. Elle pensait pas que les personnes autour d'elle étaient négatives, donc c'est un peut-être. Bon, bah là, on parle de âme jumelle, mais bon, vous voyez, je vous l'avais dit que c'est un lien d'âme. Hein. Bon, bah, il y a bien des éclaircies, des conscientisations par rapport à cette personne. Hein. En tout cas, il y a bien de l'espoir et de l'amour inconditionnel pour ce lien. Oui, cette personne-là, elle vivait dans les schémas répétitifs par rapport à toutes ces personnes qui étaient en face d'elle. Protection divine, justice divine. Allez, bing. Le karma est tombé pour ces personnes-là. Eh ben oui, hein. De toute façon, quand vous faites du mal aux gens, ça tombe de plus belle. Hein. Il y aura bien une réunion. Hein. De toute façon, pour moi, cette réunion, elle est là. Hein. Et cette personne-là, elle pense bien à vous, elle vous aime, hein, du plus profond de son cœur. Hein. Vous êtes jamais sorti de son esprit. Hein. Et vous voyez, c'est un retour positif. Parce que cette personne-là a conscientisé et travaillé sur elle. Quand vous êtes arrivé dans sa vie, elle était tellement négative, on lui a jamais montré ce que c'était que la joie, le bien-être, la plénitude, la zénitude, que cette personne-là, elle ne savait pas que ça pouvait exister. Donc quand elle vous a vu dans la joie, être toujours zen, cool, toujours positive, et puis faire des choses, et puis vraiment rire et tout ça, eh ben, elle n'a pas compris. Elle s'est dit, c'est du fait que ça n'existe pas tout ça. Ben si, ça existe. Bien sûr que si. Il faut être dans la joie, dans la... Bon, ce qu'elle veut faire de vous, c'est son épouse. Hein. Elle voudrait vous épouser. Hein. Il y a bien un engagement qui arrive. Hein. Vous voyez, je vous disais, il y a des énergies tierces. On parle souvent des familles. Là, c'est sa famille qui l'a bloqué. Vous voyez, l'entourage, les proches, la famille. Elles lui ont fait comprendre qu'il fallait qu'ils soient infidèles par rapport à vous. Pour casser le couple. Ah, mais elles ont été infidèles par rapport à lui aussi. Hein.
Mais même lui, il a été infidèle par rapport à lui, parce qu'il s'est trahi lui-même. Hein. En trahissant ce lien, et cette féminine, il a trahi tout le monde. Hein. Lui, la féminine, tout le monde. Bon, ben, il est en train de se libérer de son ancienne vie. Hein. Cette personne-là, elle a bien compris que finalement, de toute façon, votre séparation a été vraiment une séparation difficile, une rupture très difficile, et son cœur a été brisé en 10 000 morceaux. Donc cette personne-là, elle comprend bien que bah, si elle ne se sépare pas de ces personnes-là, elle n'arrivera jamais à rien. Elle sera toujours, elle aura toujours une vie dans le chaos, dans le néant, dans la déchéance. C'est vraiment ça, de toute façon, ces personnes-là, si vous restez avec elles, vous avez une vie chaotique. Vous n'avancez pas, vous n'avez rien, vous n'arrivez à rien. Il faut vraiment être en adéquation et au niveau des énergies, dans les mêmes énergies. Hein. Vous voyez, par rapport à ça, il a bien un déclic, une prise de conscience. Hein. Moi, je dirais flamme jumelle et âme sœur aussi. Bon, bah, vous voyez, ce qu'elle veut, c'est un rendez-vous hein, avec vous. Hein. Et une réunion pour pouvoir parler, discuter librement, tous les deux, de tout ce qui a été fait, tout ce qui a été dit contre vous, tout ce que vous pensez, tout ce qu'ils pensent, mettre carte sur table, les points sur les i, les barres sur les t, dans l'écoute, le partage et la joie. Sans reproche, sans rien. Et c'est vraiment ça. On lui a fait croire que vous n'étiez pas un lien d'âme, cette personne-là. Et quand on me dit oui, on lui a fait croire que vous êtes une personne toxique. Ah. Alors que c'est elle. Non mais, tout ce qu'elles sont, elles font croire aux autres que c'est nous. Bah oui, parce qu'elles ne peuvent pas nous supporter, parce qu'on est lumière et elles sont énergie dark. C'est l'ombre. Donc ces personnes-là ne supportent pas la lumière. Bah oui, mais quand c'est comme ça, il faut partir. Hein. Les plus gênés s'en vont. Hein. Moi, c'est ce que je dis aux gens. Hein. Les plus gênés s'en vont. Hein. Bon, bah, il veut bien une réunion par rapport à un bouleversement. Tout s'est effondré dans sa vie. Hein. Cette personne-là, elle a bien compris. L'univers lui a fait comprendre par rapport à son karma et la justice divine que cette personne-là n'arrivera jamais à rien et qu'avec ces personnes-là, elle ne peut rien faire. Ces personnes-là, elles resteront toujours dans leurs occultes, dans leurs trucs comme ça. Elles ne changeront jamais. Elles seront toujours dans la noirceur. Et que s'il quitte pas ce lien, il va rester comme eux, quoi. Et lui, ce qu'il veut, c'est retrouver la personne de sa vie, quoi. La femme de sa vie. L'amour. Qui est là pour une femme. Donc c'est vraiment magnifique, hein. En tout cas, j'espère que ça a parlé au plus de monde possible. Je vous remercie pour vos likes, pour vos partages, pour vos messages dans la bienveillance. Et je vous souhaite une très belle journée. Puis je vous dis à très bientôt, mes petites étoiles. Mais franchement, ce tirage est vraiment magnifique parce que finalement, les énergies de cette semaine, c'est vraiment les énergies des tierces. Tout est en train de tomber, tout est en train d'être mis en lumière par rapport à toutes ces choses qu'elles ont faites derrière le dos de tout le monde. Donc, comme je dis, de toute façon, tout est découvert. Hein. Là-haut, ils savent tout. Hein. Donc, ces personnes-là, elles se croient au-dessus des autres. Bah, elles sont pas au-dessus des autres. Hein. Parce que tout ce qu'elles font est découvert. Même si ça fait des années, ça tombe. Et quand ça tombe, ça tombe. C'est fini pour elles. C'est une fin définitive. Et bye bye, le dark. Bye bye, les énergies tierces. Au revoir. Mais c'est ça. Le passé reste au passé, on garde le meilleur du passé, mais on va vers ce présent et ce futur. Et c'est vraiment génial, quoi. Donc voilà, quoi. En tout cas, je vous souhaite une très très belle journée. Et puis je vous dis à très très bientôt, mes petites étoiles. Et je vous souhaite vraiment le meilleur. Et puis prenez soin de vous. En tout cas, je vais très très bien. J'espère que vous aussi. Cette nuit, j'ai été réveillée à 3h33. La nuit d'avant, à 4h44. Je me suis dit, waouh, les messages. Mais voilà, quoi. C'est ça, c'est... Souvent des parfums de vanille et des parfums de millénium. C'est un parfum d'homme, je crois. Millénium. Donc, je me dis, waouh. Dans un endroit, des fois même dehors, je vais sentir ces parfums-là. Je me dis, ah, qui c'est qu'on voit ça? Mais bon, vous voyez, c'est des choses comme ça. Des fois, c'est des odeurs de gâteau au yaourt, comme l'autre fois, j'ai senti, que je vous ai dit. Ou des fois, c'est des odeurs particulières. Je me dis, waouh, l'autre fois, ça sentait les fruits de mer.
Et je me suis dit, mais attends, j'ai pas de fruits de mer à la maison. Et il faisait frais, donc les voisins ne mangeaient pas dehors ni rien. Donc bon, je me suis dit, c'est un petit truc qu'on m'envoie. Après, c'est vrai que quand on m'envoie des choses comme ça, je réfléchis. Je me dis fruits de mer, fluidité, légèreté, émotion. Vous voyez, c'est des petites choses qui font réfléchir, qui font avancer. Et voilà. Je vous souhaite une très très belle après-midi, un très bon appétit, puis je vous dis à très bientôt mes petites étoiles. Au revoir. Prenez bien soin de vous.